quartier. Il était au quartier. On a mangé ensemble. Et on a mangé ensemble. On a bu ensemble. Il y en a pris même ensemble. Et ce frère-là, Dieu pouvait dire que tu es béni par Dieu. comme ton cœur a été touché, Oui, ton mariage arrive comme ça ça. arrive comme ça. Comme ton cœur a été vivement touché, Quand elle est touchée, regarde ton fils arrive. regarde ton fils arrive. Comme ton cœur a été touché, Quand ton cœur est touché, regarde le bonheur de ça sur toi. regarde le bonheur de ça sur toi. Comme ton cœur a été touché Quand ton cœur est touché, par l'évangile de Dieu, par l'évangile de Dieu, regarde la prospérité, regarde la prospérité, regarde la réussite. regarde le bonheur. Mais Pierre a dit quoi? Pierre a dit quoi? Pierre a dit quoi? Pierre a dit quoi? Répentez-vous, 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 répentez-vous. répentez-vous. Oui, Bien-aimé, bien-aimé, Pierre a dit répentez-vous. Pierre a dit répentez-vous. Frères et sœurs, Frères et sœurs, la repentance, la repentance, ça veut dire quoi? qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de repentance, Quand on parle de repentance, ça veut dire quoi en réalité? qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, Proverbe. bien-aimé, 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 la repentance, la repentance, c'est de revenir c'est de revenir à l'éternel, à l'éternel, c'est de revenir c'est de revenir, à l'éternel, c'est de renoncer c'est de renoncer au à péché, ta mauvaise vie, à sa mauvaise fiche, c'est de revenir c'est de revenir sur une nouvelle base, sur une nouvelle base, c'est de se réconcilier c'est de se réconcilier avec l'agneau de Dieu, avec l'agneau de Dieu, c'est de se repentir, c'est de se repentir, c'est d'abandonner c'est d'abandonner les faux semblants, les faux semblants, c'est d'abandonner c'est d'abandonner le péché. le péché. Regarde bien aimé, Regarde bien aimé, homme de Dieu, oui, vas-y, frère. je voudrais, Oui, par la grâce du Seigneur, allons mon frère, bien aimé, bien aimé, regarde, regarde, aujourd'hui ce que l'Éternel attend de nous. aujourd'hui ce que le Seigneur attend de nous, Il a dit dans Luc chapitre 15, Luc chapitre 15, à partir du verset 11, avec verset 11, le fils prodigue, le fils prodigue, lorsqu'il a vu la richesse de son père, 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 la grâce que son père avait, la grâce que son père avait, bien aimé, bien aimé, ce dernier ce dernier a dit ceci à son a dit père. ceci à son père, Il voudrait prendre la part de son héritage il voulait prendre la part de son héritage et aller vivre à part. et aller vivre à part. C'est ainsi que cet enfant s'est éloigné de son père. C'est ainsi que son enfant s'est éloigné de son père. Et lorsqu'il allait au pays lointain, Lorsqu'il allait au pays lointain, la Bible explique cette parole. la Bible explique ces paroles. Les Écritures interprètent cette parole. Les Écritures interprètent ces paroles. Aller au pays lointain, Aller au pays lointain, c'est se séparer de son père. c'est s'éloigner de son père. C'est quitter la maison de son C'est père. quitter la maison de son Mais père. l'Écriture continue pour dire L'Écriture continue de dire, que lorsque cet enfant s'est éloigné de son père, lorsque cet enfant s'est éloigné de son père, en réalité, en réalité, il allait mener une vie de débauche. il allait mener une vie de débauche. Donc séparer de son père Séparé de son père, est égal à une vie de débauche. égal à une vie de débauche. C'est ainsi que toi et moi, Toi et moi, nous sommes séparés de Dieu. nous sommes séparés de Dieu. Et nous sommes livrés. Nous sommes livrés. Nous sommes livrés Nous sommes livrés au désir de nos cœurs, au désir de nos cœurs, à la volonté de nos cœurs. à l'abandon de nos cœurs. C'est ainsi que nous sommes déconnectés de C'est Dieu. parce que nous sommes déconnectés de Dieu. Oh, bien-aimé, Bien aimé, lorsque ce dernier lorsque ce dernier a fini de gaspiller, a fini de gaspiller, dilapider ses biens, il a vidé ses biens, oh, il souffrait beaucoup. il souffrait beaucoup. Il souffrait beaucoup. Il souffrait beaucoup. Tout était bloqué dans sa vie. Les choses étaient bloquées dans ta vie. Comme toi aujourd'hui, Comme toi aujourd'hui, tout est bloqué dans ta vie. tout est bloqué dans ta vie. Tout est limité dans ta vie. Tout est limité dans ta vie. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne marche. Rien ne marche. Bien-aimé, Bien aimé, cet enfant, cet enfant, ce fils prodigue, ce fils prodigue il là, a dit, hé, il a dit, hey, pourquoi ne pas retourner? pourquoi ne pas retourner? Pourquoi ne pas retourner? Pourquoi ne pas retourner? Luc chapitre 15, verset 17. Verset 17. Lis le verset 17. Luc chapitre 15. Verset 17. À partir du verset 17. Lis le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Oui. Étant rentré en lui-même. Ce dernier, ce fils prodigue, ce fils prodigue, Ce fils prodigue. l'Écriture déclare, L'Écriture déclare. étant rentré en lui-même, Étant rentré en lui-même. étant rentré en lui-même, Étant rentré en soi. il a pris une résolution. Il a pris une résolution. Il s'est remis en cause. Il s'est remis en cause. Que le chemin sur lequel il était Que le chemin sur lequel il était n'était pas le bon chemin. n'était pas le bon chemin. L'Écriture déclare L'Écriture déclare qu'il est rentré en lui-même. qu'il est rentré en lui-même. Elle est revenue à la maison. Il est revenu à la maison. Bien-aimé, tu n'es pas un fils de cette terre. Tu n'es pas fils de cette terre.
Jeune sœur, Jeune sœur, tu ne viens pas de cette terre. tu ne sais pas cette terre. Regarde, Regarde, certainement, certainement, à cause des réalités de la vie, à cause des ratés de la à vie, cause des situations de la vie, à cause des problèmes, oh, tu es descendu dans ce monde. que descend de ce monde, Tu as trouvé des tu as frères trouvé des frères qui sont déjà dans le péché, qui sont déjà dans le péché, qui sont déjà éloignés qui sont déjà éloignés du Père. du Père. Et c'est ainsi que tu as marché. C'est ainsi que toi tu as marché. Mais Dieu ne t'accuse pas. Mais Dieu ne t'accuse même pas. Parce que lorsque le fils prodigue, Lorsque le fils prodigue, lorsque ce dernier est revenu, ce dernier, il est revenu. son père a dit ceci. Son père dit ceci. Envoie-moi sa tunique. Avant sa tunique, Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir tellement de dit ce soir, que malgré que tu t'es éloigné de ton père, malgré que tu es éloigné du Père, ton tunique était gardée. ta tunique était gardée. Alors reviens à l'éternel, Reviens à l'Éternel, afin qu'il purifie ta tunique. afin de priver ta tunique. Oh, bien-aimé, Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut de nous. c'est que le Seigneur veut de nous. Des enfants reconnaissants. Des enfants reconnaissants. Que nous sommes égarés loin de sa face. Nous sommes éclairés de sa face. Lorsque nous sommes livrés au monde, Lorsque nous sommes livrés au monde, lorsque nous avons choisi lorsque nous avons choisi de marcher selon nos propres de désirs, marcher sur nos propres désirs, de marcher comme nous voulions, de marcher comme nous voulions, c'est ainsi que nous sommes éloignés de ton nous Père. sommes éloignés du Père. Alors, bien-aimé, ce soir, Alors, Père, ce soir, oh, mon but ce soir, mon fils, ce soir, c'est d'éveiller la conscience de quelqu'un. oh, c'est belle la condamnation. C'est d'interpeller à quelqu'un Oui, que ton Père que ton Père a toujours le bras ouvert. a toujours le bras ouvert. Jésus-Christ Jésus-Christ a toujours le bras a ouvert. toujours le bras ouvert. Mais tant qu'il y a la vie, Tant qu'il y a la vie, il est dit il a dit, dans la langue de dans Molière la langue de Molière, que tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. il y a de l'espoir. Mais cette parole Sa parole est inspirée de Dieu. est l'esprit de Dieu. Pendant que tu respires encore, Et que tu vis tu as encore, encore cette latitude, tu vis tu as encore cette capacité la capacité de revenir de la maison de ton Père, de revenir dans le monde de ton Père. de te réconcilier avec Yeshua. Vous avez le choix. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, nous avons ici dans ce lieu, nous avons ce soir ce lieu, qui sonnait de la trompette, qui sonnait de la trompette, pour dire à quelqu'un, Pour dire à quelqu'un, pour dire à un fils, pour dire un fils, pour dire à une fille, pour dire à une fille, que la terre que la terre n'est pas ta demeure. n'est pas ta demeure. Mais moi, écoute-moi ceci. Écoute bien, Écoute-moi ceci. écoute-moi. L'éternel des armées, L'éternel des armées, lorsqu'il s'est levé contre lorsqu'il l'Égypte, s'est levé contre l'Égypte, il n'y a que de construire bien cela. aimé, nous avons déconstruit cela. Ça, c'est une fausse interprétation. Romains 6, verset 1. C'est une fausse compréhension. C'est une fausse compréhension. Oui, lis l'écriture. Que dirions-nous donc? Que dirons-nous encore? Demeurons-nous dans le péché Demeurions-nous dans le péché? afin que la grâce abonde? Donc quelqu'un est en train de dire, Oui. là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'écriture déclare. L'Écriture déclare. Mais que dirons-nous donc? Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. afin que la grâce abonde? Attention. Hey, Dis à ton frère attention. attention, Dis à ton frère attention. attention, Dis à ta soeur attention. attention, Dis à ta soeur attention. attention. Il y a quelque chose qui se Il y a passe. quelque chose qui se passe. Il y a 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 un problème. Il y a un problème. Cette écriture Cette écriture soulève soulève une problématique. une problématique. Cette écriture Oui, soulève soulève un problème. un problème. Alors bien aimé, Bien aimé, dis bien ta chair hey, et assure-toi. écoute bien. L'écriture déclare. L'Écriture déclare. Que dirons-nous donc? Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché Demeurons dans le péché afin que la grâce afin que la grâce abonde. abonde. Hey. Alors, Hey. qu'est-ce que nous devons Qu'est-ce qu'on comprendre? comprend par là? Il y a des personnes, Oui, selon qui disent, qui disent quoi? il y a des Il théories y a la théorie selon laquelle selon laquelle la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. tu vas au ciel. Hey, Tu as accepté Jésus, oui, tu vas au ciel. hey, Tu as accepté Jésus, hey, que tu es masturbateur, oui, tu vas au ciel. oh, Tu as accepté Jésus, que tu fais des surfacturations, merci, tu vas au ciel. moteur. Tu as accepté Jésus, Tu as accepté que tu Jésus. routes assis de Tu toi. roules assis des gens. Tu ne tombes pas pas. Attention, Attention, attention. attention. Dis à ton frère, Dis à ton frère. attention. Attention. Je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Quelque chose se passe dans cette écriture. Quelque chose se passe dans Dieu. Nous voulons écouter la grâce. Amen. Nous voulons que la grâce nous parle. Amen. Oui, parce que plusieurs disent, Hey. nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous disons Amen. Amen. Parce que le sang d'un homme Le sang d'un ne homme peut pas ôter le péché. Je ne veux pas ôter le Le péché. sang des animaux Le sang des ne animaux peut pas ôter le ne peut péché. pas ôter le péché. Il faut un sang. Il faut un sang. Un sang pur. Un sang pur. Un sang sans Un défaut. sang sauvé Par grâce. par grâce. Mais nous disons que Mais nous disons que la grâce, c'est un homme. c'est un homme. Hey! Ah. Nous disons ce soir que la grâce, La grâce, c'est un homme. c'est un homme. Titre chapitre 2, verset 16. Titre chapitre 2, verset 16.
La grâce, c'est un homme. c'est un homme. Bien-aimé, Bien-aimé, nous voulons écouter la nous grâce. voulons écouter la grâce. Titre chapitre 2, verset 11. Nous voulons écouter la Nous voulons grâce. écouter la Nous grâce. voulons que la grâce Nous voulons que la grâce ouvre ta bouche ouvre sa bouche et nous explique. et nous explique. C'est La grâce de Dieu, c'est pas la grâce d'un homme, la grâce de Dieu. la grâce de Dieu, Est-tu quoi? source de salut Source de salut pour tous les hommes, pour tous les hommes. a été manifestée. A été manifestée. Hey, Et la grâce dit quoi? la Quoi, grâce frère? c'est quoi? Maintenant, au verset 12 maintenant. Continue, frère, verset 12. Au verset 12. Oui. Elle a fait quoi? nous enseigne à renoncer. La grâce fait quoi? À renoncer. Mais la grâce nous enseigne. À renoncer. Nous disons que la grâce est un homme. Ah. La grâce est la bouche. La grâce de la bouche. La grâce parle. La grâce parle. La grâce enseigne. La grâce enseigne. Reprends l'écriture. Reprends l'écriture de Dieu. Lis la partie, le verset 12. Oui, le Oui. verset 12. Elle nous fait quoi? La grâce nous fait quoi? Elle nous enseigne La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété à renoncer à l'impiété. et au convoitisme moderne. Amen. Amen. Donc, la foi nous enseigne à renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas compris. La grâce de La Dieu, grâce de Dieu, tous des saluts, sous des saluts, nous enseigne à renoncer aux calomnies, aux querelles, à l'hypocrisie. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à la corruption, à la violation de la loi divine. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Peut-être que tu vas à l'église. Peut-être que tu ne vas pas à l'église. Mais ce dont nous sommes en train de parler, nous parlons ce soir. Nous parlons pas d'une communauté. Nous sommes en train de parler de la loi divine. De la parole de Dieu. Alors peu importe ton assemblée. Sache que cette parole elle est vérité. Sache que cette parole est de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à fuir, à abandonner le vol. La grâce de Dieu nous enseigne à nous éloigner de l'impudicité. C'est ça la grâce de Dieu. Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Oui. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Reprends l'écriture, frère. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Parce qu'attends, frère, il y a des personnes aujourd'hui, qui disent quoi? Dieu m'a appelé. Moi là, j'ai reçu la révélation. Lorsque j'étais dans ma chambre, j'étais seul. C'était à 3h du matin. Dieu m'a appelé. Et il m'a choisi. Il m'a établi. Mais il est encore voleur. Il est encore marmailleur. Il est encore de la magouille. Quel Dieu qui t'a appelé? C'est quel Dieu qui a parlé ici? Reprends l'écriture. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Oui. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Car Dieu ne nous a pas appelés au péché, mais à l'impureté. Il ne nous a pas appelés à la souillure. Dieu ne nous a pas appelés au vol. Il ne nous a pas appelés à la marmaille. Il ne nous a pas appelés à la magouille. Il ne nous a pas appelés à la corruption. Dieu ne nous a pas appelés à la fornication. Mais il nous a appelés à quoi? mais à la sanctification. À la quoi? À la À la sanctification. sainteté. À la pureté, à la sainteté, à l'honnêteté, Écoute-moi bien. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es chanteur, tu es guitariste, tu es pianiste, peu importe ce que tu es, dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire, que ce même Dieu qui a dit ceci, ce même éternel qui s'est révélé à toi, que tu as dit aux gens, que Jésus s'est révélé à moi. C'est ce même éternel qui a dit cette parole, qui a parlé ici. C'est ce même Dieu qui a parlé ici. Alors si réellement il s'est révélé à toi, comme il s'est révélé à Paul, saute des tasses sur le chemin de Damas. Bien-aimé, laisse-toi amusement. Ta vie va changer. Non, ta vie va changer. C'est sur le plan spirituel. Ce n'est pas sur le plan richesse. Non, sur le plan financier. Au plan spirituel. C'est-à-dire que ton péché, tu auras le dégoût du péché.
Si Yeshua se révèle à toi, si Jésus-Christ se révèle à toi, que tu étais voleur autrefois, puis tu arrêteras le vol. Puis tu arrêteras le vol. Si Jésus se révèle à toi, que tu es masturbateur, que tu es masturbateur, tu arrêteras la masturbation. Si Jésus se révèle à toi, que tu es forniqueur, que tu es impudicité, tu es de la fornication. Bien-aimé, tu vas arrêter la publicité. Écoute-moi bien. Pourquoi nous disons cela? Jean chapitre 1. À partir du verset 12. Homme de Dieu, rapidement. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir. Elle a donné quoi? Elle a donné le pouvoir. Un enfant de Dieu. Oui. Un enfant de Dieu. Un fils du royaume. Une fille du royaume. A reçu le pouvoir. De dominer le vol. De dominer sur la fornication. De dominer sur les barrettes. Quand tu reçois Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Je reprends l'écriture. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir. Elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir. Quand tu reçois Jésus, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mais tu as reçu le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. Quelle est cette théorie qui dit? Dès que tu crois, parce que Jean 3,16 dit, Jean 3,16 a dit, si Adam aimait le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit dans lui ait la vie éternelle. Amen. Donc comme je crois, je dis pour mon frère, je crois. Mais quand tu sors, dans ton dos, tu regardes mon menteur là. Je dis à te croire. Je crois papa. Papa, ce que tu as dit, je te crois. Mais jamais je n'ai fait ce que papa a dit. Jésus a dit ça dans la Bible. Luc chapitre 6, verset 46. Et vous m'appelez Père. Maître. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc le fait de dire papa, je crois en toi, c'est de faire ce qu'il dit. Luc 6, verset 46. Quand on dit Père, c'est une personne. C'est un homme à qui nous devons de l'obéissance. Ce que tu appelles quelqu'un papa, c'est pourquoi nous disons tout enfant qui est impoli, tout enfant qui ne respecte pas son père et qui dit papa et qui dit maman, mais jamais maman n'a parlé et puis il s'est soumis. Jamais papa n'a parlé et puis il s'est soumis. Laisse-moi te dire, écoute bien, que tu es un faux enfant. Tu dis ça en fait. Jésus dit dans Luc 6, un frère. Luc 6, verset 46. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Attends, pourquoi vous m'appelez Père, oui. Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus est en train de dire de façon voilée, de façon cachée, que lorsque tu appelles quelqu'un Père, c'est une personne à qui tu dois de l'obéissance. Je vois aujourd'hui dans le jargon, Noussia, il dit fier mon gars, mais l'adresse est placée. Pourquoi tu appelles quelqu'un fier mon gars et puis tu te places devant lui? Regarde ce que l'ennemi nous enseigne. Écoute bien. Regarde ce que l'ennemi nous enseigne. Regarde ce qu'il nous enseigne. C'est-à-dire que tu vois le petit frère. Il dit au grand frère, c'est mon vieux mort. C'est mon vieux père. Mais tu vois l'adresse d'insulter le vieux mort. Tu vois l'adresse est placée devant le vieux mort. C'est ce que le monde est en train de nous enseigner. Mais Jésus nous dit ici, qu'appeler quelqu'un père, appeler quelqu'un vieux mort, c'est une personne à qui tu dois de l'obéissance, tu dois du respect. Faut pas dire papa. Pendant que tu dis faut rentrer à 20h, tu rentres à 22h. Faut pas dire maman. Pendant qu'elle te dit faut rentrer à 21h. Après l'école, et il faut faire autre chose. Maman que tu dis là, papa que tu dis là, Jésus dit quoi? C'est en vain. Titre chapitre 1 verset 16. Je cours là-bas rapidement. Cours vite. Titre 1 verset 16. Oui.
Ils font profession de connaître Dieu. Il dit ces gens-là font profession de connaître Dieu. Mais il le réunit par les œuvres. Mais quant aux œuvres, c'est la faisabilité des choses, c'est l'accomplissement de l'écriture. Ces personnes réunissent Dieu. Ces personnes s'éloignent de Dieu. Parce que quand tu dis Dieu, et puis tu es dans la fornication, tu es dans le mariage d'un bureau, deux bureaux, trois bureaux. En réalité, tu réunis l'éternel. Écoute-moi bien. Quand tu dis Jésus, et puis tu es dans le péché, et puis tu es dans la fornication, c'est de la duplicité, c'est de la corruption, c'est de le vol, au travail, des sub-chantiers, tu fais la surfacturation, c'est-à-dire tu fais un devis qui dépasse et tu donnes au client. Laisse-moi te dire, écoute bien, pendant que tu dis Jésus, tu as déjà régné Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire, c'est une écriture, et c'est en vain que ces personnes m'honorent, car ils m'honorent au bout de lèvres, du bout de lèvres. Bien aimé ce soir, écoute bien, nous voulons te parler de l'évangile éternel, la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de sanctification. Alors il n'est pas question de communauté, de religion. Je suis en train de prêcher l'amour réel de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Yeshua, l'amour de Jésus-Christ. Quand tu aimes Jésus, oh, tu ne mens pas ton frère. Quand tu aimes Jésus, tu n'es pas malhonnête. Thessaloniciens. Le verset de Dieu. Verset de Dieu. 1 Thessaloniciens 4. Oui, après verset 3. On va le faire doucement. Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Reprends. Ce que Dieu veut. Reprends encore. Ce que Dieu veut. Ils n'ont pas dit ce que ton pasteur veut. Ils n'ont pas dit ce que le sugar daddy veut. Ils n'ont pas dit ce que le prophète veut. L'Écriture dit quoi? Ce que Dieu veut. Ce que l'Éternel veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Votre sanctification. Votre pureté. Vas-y. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui. C'est que vous vous abstenez. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. De quoi écart? De la fornication. De quoi écart? C'est mon chéri. C'est mon sugar daddy. Je l'aime. C'est là. Et lui là. C'est mon pain. C'est mon main. Le pain qui a descendu, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de pain qui est descendu. Il n'y a pas de pain. Le pain croustillant. Il a dit dans le Jean 6, 51. Il dit dans le livre de Jean 6, 51. Que je suis le pain vivant. Je suis le pain descendu du ciel. Le pain descendu du ciel. Amen. En dehors de lui. Toutes sortes de pain, de pain gojo. Toutes sortes de pain gojo. Faux pain. Toutes sortes de pain. Est rempli de levain. Est rempli de levain. Bien, mais écoute-moi bien. Écoute bien. C'est que l'Éternel veut. C'est que l'Éternel veut. C'est votre sanctification. C'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Notre vie de pureté. Notre vie de sainteté. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. De quoi écart. Toute personne qui a woupi. Toute personne qui prend cuir de son frère. Si tu meurs là-bas, tu n'as pas encore connu Dieu. Écoute bien. Et tu vois dans l'église du Seigneur, tu vas. Frère, je te dis la vérité. À l'église. Quand on était à l'école là. À l'école là-bas. On dit il ou elle. Je n'ai jamais compris. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai vu des hommes, il ou elle. C'est-à-dire que quand tu regardes la personne, tu ne sais pas quoi dire. C'est il ou c'est elle. Tu ne sais pas quoi dire. Frère, si tu es dans la confusion, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que notre Dieu n'est pas confus. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Alors toute personne qui a changé l'usage naturel, l'Éternel lui a donné. Bien aimé ce soir, ne sont pas là pour te condamner, ni pour te juger, mais pour t'avertir. Jésus a dit, l'Éternel a dit ceci. Il a dit à Isaïe, il dit quoi? Il y a plein gosier. Annonce à mon peuple. Ses iniquités. Ce soir, nous sommes là. Non pas pour te condamner. Non pas pour te juger. Mais pour t'annoncer. Le péché. Amen. Lévitique 18, verset 22. Écoute bien, frère. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne feras pas quoi? Tu ne coucheras point avec un homme. Oui.
comme on couche avec une femme. Reprends. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne peux pas sortir avec un homme. Comme on couche avec une femme. De cette même manière que tu sors avec une femme, tu ne feras pas avec un homme. Oui, c'est une abomination. C'est une malédiction. Entendu. C'est une malédiction. Malédiction. C'est une malédiction. Malédiction. Aujourd'hui, je vois des pasteurs. On voit un pasteur qui accepte des whoopis dans l'église. Malédiction. Sous prétexte que quoi? Ce dernier donne offrande. Et puis tu sais quel argument va donner? Il donne quel argument? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et ce sont point le mal. Hey! Écoute-moi bien. Écoute bien. Exode chapitre 33. Exode 33. Le verset 5. Le verset 5. Bien-aimé. Jésus a dit. Jésus dit quoi? L'Éternel a dit dans cette écriture que moi l'Éternel, si je descends au milieu de vous, je vais vous détruire. Je vous détruirai. Je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Ôtez les interdits. Ôtez les dieux étrangers. Ôtez les interdits. Ôtez les interdits. Bien-aimé, lorsqu'un homme couche avec un autre homme, c'est un interdit. C'est une abomination. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Alors bien-aimé, Jésus est là pour t'interpeller. Jésus dit quoi? Parce qu'après la mort, il n'y a pas un daddy là-bas. Il n'y a pas daddy qui va plaider pour toi. Il n'y a pas daddy. Il n'y a pas purgatoire. 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 Il n'y a pas messe de requiem. Il n'y a pas messe de requiem. On requiem rien là-bas. On requiem pas quelque chose. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. L'écriture déclare. C'est qu'à quoi? C'est Hébreux 9 et 7. Il est réservé aux hommes de mourir cette fois. Après quoi? Vient le jugement. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas purgatoire. C'est fini. Dès que tu meurs, tu es en face de ton Dieu. Tu es en face de ton Créateur. Bien-aimé, je ne te souhaite pas. Le jugement de Dieu. Parce que Marc chapitre 16. Au verset 17. L'écriture déclare. Mais celui qui ne croira pas est condamné. Alors lorsque tu es au jugement de Dieu, je pense pas que tu es au tribunal des hommes. Que tu auras raison. Ou bien tu auras raison. Ou bien tu peux parler. Au tribunal de Dieu, lorsque tu es là-bas, tu es condamné. Tu es déjà condamné. Parce que celui qui te juge, c'est lui qui était ton avocat. Il a tous tes secrets. Il a tous tes secrets. Il connaît tout. Oui. Regarde un avocat. Homme de Dieu. Un avocat. C'est une personne qui est près du client. C'est-à-dire que le client même lui ouvre son cœur. Il lui donne tout. Il dit, mon avocat, oui, chef frère, autorité, chef, mon lieutenant, mon supérieur. En réalité, j'ai mal fait. Mais il faut me défendre. C'est-à-dire que l'avocat, il connaît tout. Il sait tout. On lui livre tous les secrets. Mais bien aimé, ce Dieu qui est ton avocat, il connaît tout. S'il se place, c'est le but de te juger. Alors comment tu vas t'en sortir? Comment tu peux te justifier? Bien aimé, nous sommes en train d'expliquer. Nous t'expliquons quoi? Que celui qui te défend aujourd'hui, c'est celui qui va te juger. Alors ne t'attaque pas. Ne fais pas erreur. De te présenter devant ce tribunal. C'est pourquoi nous avons ce soir de t'interpeller. Pour te dire, bien aimé, même si rien ne va dans ta vie, même si c'est difficile, même si c'est gâté, ce n'est pas pour autant que tu vas livrer ton corps à l'impudicité. Écoute-moi bien. Ce soir, nous voulons te parler. On veut te parler sincèrement. Nous voulons t'interpeller avec amour. Avec simplicité de cœur. Parce que nous aussi, autrefois, nous menons cette vie. Et nous avons dit aussi en nous-mêmes que nous sommes en train de vivre. Qu'il faut vivre. Parce que la mort vient. Nous aussi, on a dit qu'il fait chaud dans ses cœurs. Écoute-moi bien.
Aujourd'hui, le ciel nous a fait savoir. quoi? En réalité, il ne fait pas chaud dans ses cœurs. Parce qu'un mort ne sent ni la chaleur, ni la fraîcheur. Comment il peut sentir qu'il fait chaud dans ses cœurs? Cette théorie, c'est pour t'éloigner de Dieu. C'est pour te livrer au monde. C'est pour te livrer au monde. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ce soir, Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Jésus m'a ouvert les yeux. Jésus m'a ouvert les Il yeux. m'a fait comprendre que cette théorie, en réalité, a été mise en place pour conduire plusieurs à la vie de débauche. À la vie de débauche. Le fils prodige, il était impatient d'attendre la mort du père pour prendre l'héritage. Il dit non, vieux père, je suis mature, je suis grand, je peux aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement impatients, ils ont décidé de se livrer selon leur propre désir, de marcher selon la volonté de leur cœur. Mais bien aimé, la ruse dans tout cela, c'est le mensonge. Écoute-moi bien. Continue, papa. La ruse dans tout cela, c'est le mensonge. Malheureusement, il y a des agents de Satan qui sont sur terre. Quand on parle des agents de Satan, quelqu'un est en train de poser la question. Il imagine quoi? Il s'est dit, agent de Satan. Mais agent de Satan, c'est qui? C'est démon, mais c'est pas démon. Agent de Satan, c'est qui? C'est qui? On va lire Esaïe. Esaïe chapitre 9. Esaïe 9. Oui, la queue du dragon. Esaïe chapitre 9. Esaïe 9. Nous allons lire cette écriture. On va lire cette écriture. Bien aimé. Parce que si nous ne lisons pas cette écriture, nous ne lisons pas cela. Si nous ne lisons pas cette écriture, si on ne détend pas cette écriture, si on ne demande pas ça, si on ne demande pas ce passage-là, non, tu vas toujours demeurer dans l'ignorance. Tu vas chercher le diable. Un monsieur qui a des cornes. Un gars qui a des cornes. Ou encore une bête qui a des cornes. Ou bien un monstre. Tu vas chercher les agents de Satan. Dans ton sommeil, tu ne les vois pas. Pourtant, eux-mêmes marchent devant toi. Chaque jour, ils sont devant toi. Ils sont en train de danser avec toi. Ils sont en train de crier avec toi. Mais tu ne les vois pas. Esaïe 9, 15. Esaïe chapitre 9, verset 15. L'ancien est le magistrat. C'est la tête. Et le prophète qui enseigne. Le prophète qui enseigne quoi? Le mensonge. 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 Le voyage. La prospérité. Le prophète qui enseigne quoi? Le mensonge. Lui, il est qui? C'est la queue. Lui, il est la queue de quoi, frère? Continue. Le prophète qui enseigne le mensonge. C'est qui conduit ce peuple. Arrête-toi là. Le prophète qui enseigne le mensonge. L'écriture déclare. Que c'est la queue. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Lis au verset 6. Lis la queue. Écoute-moi bien. Bien aimé. Apocalypse 12, verset 6. Attends, mon frère. Bien aimé. C'est que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'expliquer quelque chose. Que longtemps tu ne comprenais pas. Longtemps tu ne comprenais pas. Tu as lu Apocalypse chapitre 12. Le verset 6. L'écriture a parlé de la queue du dragon. La queue du dragon. Qui entraînait le un tiers des étoiles du ciel. Mais longtemps. Tu ne comprends pas la queue du dragon. Tu cherches la queue du dragon. Tu ne comprends pas. Tu cherches les étoiles. Tu dis mais voici les étoiles. Mais où est la queue du dragon? Qui est en train de les entraîner. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'a dit dans Isaïe. Oui. Il t'a dit Esaïe 12 à partir du verset 3. Il t'a dit dans Isaïe chapitre 12 verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Esaïe 9 verset 15. Apocalypse 12 verset 3. Esaïe d'abord. Esaïe chapitre 9 verset 15. Esaïe 9, 15. Oui. Le Seigneur a dit dessus.
Il dit quoi? Il a parlé d'Apocalypse. Il a parlé d'Apocalypse. Il a parlé Il d'Apocalypse. a parlé d'Apocalypse. Il a parlé d'Apocalypse. Il parle d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Le verset 6. Verset 6. Il dit le dragon. Il dit le dragon. Entraîné. Il y a que Ésaïe le dragon. 9:15. Oui. L'ancien le magistrat, c'est la tête. Oui. Et le prophète qui enseigne le mensonge, Le prophète qui enseigne le mensonge. c'est la queue. C'est la quoi? C'est la queue. Donc bien aimé. Bien aimé. Lorsque tu dis Apocalypse. Verset de Apocalypse. Et que le livre Et d'Apocalypse qu'il est lu d'Apocalypse. te dit que le dragon Le dragon entraîne un tiers des étoiles du ciel. des états du ciel. Les entraîne avec lui. Il entraîne avec lui. Les corrompt. Il corrompt. Bien aimé. Bien aimé. En réalité, En réalité, la queue, cette queue du dragon, c'est le faux prophète. c'est un faux prophète. Ce sont les prophètes Les prophètes qui enseignent le qui mensonge, enseignent le faux, qui enseignent le qui mensonge. enseignent le Donc, mensonge. quand tu es dans une communauté, Quand tu es une communauté, écoute-moi bien. écoute bien. Où il allait, mais là.